qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. Radio. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, vous savez qu'on est très sévère concernant le respect des consignes pour les gens qui se promènent dehors, pour les gens qui sont dans des parcs. Vraiment, là, on n'en laisse pas passer. On donne des contraventions salées. Mais pendant ce temps-là, on fait rien pour la purification d'air dans les écoles et ça traîne. Ça traîne et il y a beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'on attend pour agir enfin, des experts, des gens en médecine, des professeurs et tout ça, ça traîne. On va en parler avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire qui a publié quelques ouvrages sur l'éducation. Bonjour Luc. Bonjour M. Martineau. Ça traîne, hein? Vraiment, hein? Je vais vous corriger en disant c'est pas vrai qu'on fait rien, mais par contre, on fait pas assez. Oui. Quand on regarde jusqu'à présent, là, j'ai écouté le point de presse du ministre hier, M. Roberge, il nous dit 15 000 classes sur 50 000 ont été testées. Et on dirait que son bilan, il arrête là pour l'instant. Il dit, l'année prochaine, on va faire des tests plus fréquents. Il demeure qu'il reste que 35 000 classes qui sont pas testées. Bon, on peut présumer que les 15 000 qu'on a testés, je me fie au gros bon sens, là, on a dû prendre les locaux sur lesquels on avait peut-être le plus de doutes. Mais il reste 35 000 classes qu'on n'a pas testées. Et on est quoi au mois d'avril? Il reste mai, il reste juin. Pourquoi on continue pas puis qu'on se donne pas un échéancier? Parce que pour l'instant, une des difficultés que je vois dans ce que fait le ministre, c'est qu'il n'y a pas d'échéancier. Le ministre de la Santé, M. Dubé, a un échéancier. Le 24 juin, tous les adultes sont vaccinés. Et il prend les moyens pour y arriver. Et on devrait dire, mettons, à partir de telle date, toutes les classes ou la majorité des classes vont être inspectées. Et là, non seulement 15 000 ont été analysés, là, on a fait des analyses dans 15 000 classes, mais la moitié de ces 15 000-là ne rencontrent pas les normes du gouvernement. Rencontre pas la cible qui s'est fixée de 1000. Vous savez, là, c'est un peu technique, hein, on parle de 1000 parties par million, là. Mais disons qu'il rencontre pas la cible idéale qui s'est fixée, qui est à 1000. Lui dit on peut aller jusqu'à 1500 peut-être, mais ce qui m'embête, moi, c'est comme je vous dis, c'est un peu comme les points d'eau. Vous savez, on a eu un problème de plomb dans les écoles. On a testé chaque point d'eau pour s'assurer qu'il était conforme. Mais là, c'est comme si on arrivait et on nous disait, les points d'eau, on va en tester le tiers. On peut pas faire ça. Si c'est de la santé publique, on doit tester chaque point d'eau. C'est ce qu'on a fait. Pourquoi on teste pas, on ne s'assure pas de tester chaque classe? C'est pas comme si on n'avait pas de temps. Parce que c'est la santé, c'est la santé de nos enfants, c'est la santé des enseignants. Donc, on peut pas dire, écoutez, on en a testé comme ça au hasard, on est allé au hasard. Non, chaque classe est importante. Et comme je dis, on a mi-juin, mais ce qui est le plus intéressant encore, c'est l'année scolaire est différente de l'année civile, OK? On va dire juillet, août, les écoles sont fermées. Pourquoi pas tester chaque classe et faire des correctifs préventifs, parce qu'on ne pourra pas évaluer tout de suite, il n'y a pas d'élèves dedans. Mais pourquoi pas saisir l'occasion de prendre ensuite juillet et août pour faire les correctifs? Les élèves ne seront pas là, ça sera plus simple. Là, on a l'impression qu'on va lentement. Et peut-être, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Je vais vous dire, je ne le sais pas. Sauf que si on décide qu'on doit tester les classes parce qu'on a un doute, faisons-le correctement. Et M. Papineau, il faut voir aussi dans quelles conditions on a testé les classes. C'est-à-dire que si on fait un test, pas d'élèves, la classe vide, les fenêtres ouvertes, c'est bien sûr qu'on va avoir des meilleurs résultats qu'avec les fenêtres fermées puis la classe pleine. Mais on n'a pas fait ça, je vous rassure tout de suite. Okay. Par contre, c'est vrai que les protocoles ont été contestés par bien des gens. Au niveau, mettons, justement, d'ouvrir les fenêtres, pas ouvrir les fenêtres, quel moment on a pris. Vous savez, si on teste, parce que c'est ma compréhension, là, on a surtout testé le matin, si j'ai bien compris. Si on teste le matin, c'est sûr que c'est pas que si je testais à la fin de la journée, par exemple. Ensuite, il y a eu l'idée des fenêtres ouvertes qui a soulevé tout un débat. Le ministre a dit, mais vous savez, dans les écoles, on laisse toujours les fenêtres ouvertes dans les classes, même en hiver. On a un sacré problème d'étanchéité énergétique si on fait ça dans un premier temps. Il se base sur son expérience, c'est peut-être vrai. Il y a 17 ans d'enseignement dans son école. Moi, mon expérience est différente. L'hiver, les élèves gèlent
ils nous le disent. Et même actuellement, moins maintenant, mais laisser les fenêtres ouvertes, ça a été un défi parce qu'il y a des élèves qui disaient, j'ai trop froid, je veux qu'on ferme la fenêtre. Et c'est pas toutes les écoles qui ont des fenêtres qui ouvrent. Ah ben, c'est pas toutes les écoles non plus. On peut penser à certaines écoles à Montréal qui ont des meurtrières. Donc là, on se base sur ce qu'on appelle la ventilation mécanique, si j'ai bien compris. Donc, c'est le système de ventilation. Et même dans une école où il y a des fenêtres, c'est pas tous les locaux qui ont des fenêtres de toute façon. Donc, on devrait tester chaque classe. Est-ce que vous pensez qu'il y a un bras de fer entre la santé publique et le ministre de l'Éducation, que la santé publique prend ça peut-être plus au sérieux que le ministre de l'Éducation? Je peux pas dire que le ministre de l'Éducation prend pas au sérieux. Par contre, il est clair que la santé publique, écoutez, moi j'ai été très surpris de voir la santé publique aller dans les médias puis dire, écoutez, le ministre emploie le mot valider parce qu'on avait des tests puis des protocoles, puis le ministre a dit nos tests, nos protocoles sont validés par la santé publique. Et de voir la santé publique sortir dans les médias pour dire non, ça n'a pas été validé, c'est très rare. Que je crois même jamais avoir vu la santé publique faire une telle démarche, disons. Les tests n'ont pas été validés. La santé publique a été consultée, elle a émis des commentaires. Le ministre en a tenu compte. C'est ça la réalité. Employer le mot validé, c'est pas un débat sémantique. Chaque mot est important. Et c'est sûr que on sent un tiraillement. D'ailleurs, actuellement, les tests ne sont pas faits par la santé publique dans les écoles. Ils sont faits par des employés de la commission scolaire ou par des firmes extérieures. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mauvais pour autant? Non. Mais c'est certain que c'est plus rassurant, disons, que ça soit fait par la santé publique ou à partir de normes clairement définies par la santé publique. Et selon vous, on devrait peut-être profiter de l'été, justement. Où on en est pour l'installation des purificateurs d'air dans les classes? C'est pas des purificateurs, c'est des extracteurs, c'est-à-dire que dans le fond, on amène de l'air frais à l'intérieur et on sort l'air moins frais ou l'air contaminé, entre guillemets, je peux pas dire contaminé, mais dans lequel, mettons, il y a plus de CO2 à l'extérieur. Un purificateur d'air, ça, c'est l'air qui roule en cycle dans le même local. Le ministre, je pense, a dit qu'il y avait 400 ou près de 500 extracteurs d'air qui étaient disponibles, que les correctifs étaient apportés dans toutes les classes qui étaient là au-dessus du 1500 parties par million. C'est de mémoire, là, je pense que c'est 10% des classes. 10% des classes de l'échantillon, c'est là où il faut être prudent. 10% des classes de l'échantillon, il y a eu des correctifs. C'est ma compréhension du dossier, là, je vous le cacherai pas. Mais comme on n'a pas testé toutes les classes, on peut pas dire qu'on a corrigé dans toutes les classes, dans le 10% des classes, les problèmes. On a corrigé les problèmes dans 10% des classes échantillonnées où il y avait vraiment une très grande difficulté. Et M. Papineau, on s'est parlé la dernière fois, on parlait de la grogne chez les enseignants. On sait qu'on a eu une petite grève symbolique, le mini-grève qui durait jusqu'à 9h30. Est-ce qu'on s'en va à un moment donné vers une grève des enseignants? Et si oui, est-ce que vous avez peur que vous allez peut-être perdre l'appui de la population, vous mettre la population à dos? Ah, c'est un long débat. Premièrement, vous savez, c'est la semaine prochaine qu'il y aurait une deuxième, appelons ça une grève écourtée, là, d'1 heure en fin de journée. En même temps, nous, vous savez, il y a deux grands regroupements de centrales syndicales, deux grands regroupements de syndicats au Québec. Il y a la FAE et il y a la FSE. La FAE a, entre guillemets, va soumettre à ses membres une entente. Donc, eux, ils sont plus avancés dans le processus que la FSE. On est très surpris de voir il y a deux situations différentes. La FSE, elle, a émis un avis de grève pour la semaine prochaine, mais il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas des développements d'ici là. En même temps, je vais vous dire deux choses. La première, l'écho que je vois est pas si négatif que ça à l'égard des enseignants. Je crois que les gens comprennent bien qu'à travers les conditions de travail, il y a aussi les conditions d'enseignement, puis il y a les conditions de ce que reçoivent les jeunes comme service. Et ça, je pense qu'ils le comprennent bien. Je vais vous dire, moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est ne pas avoir de service pour certains élèves qui sont en difficulté. Qu'on compte sur moi, qu'on me mette tout sur les épaules, à un moment donné, on peut craquer, on peut faire un burn-out, ça m'appartient. Mais pour les jeunes,
Fait que quand on parle de négociation, il y a les conditions de travail, mais qui sont les conditions de service qu'on donne aux jeunes. Ensuite, je vais vous dire un peu à boutade, les conditions, l'état actuel est tellement difficile dans les écoles. J'ai l'impression que des professeurs, appuient les parents ou pas, ils vont continuer. On est dans un point, je dirais pas un point de rupture, mais ça va pas bien dans les écoles. Et c'est sûr que ce qu'on vit, la pandémie, c'est venu révéler, c'est venu montrer toutes les failles, toutes les difficultés qu'on a au quotidien. Je parlais à mon fils qui a 13 ans, qui est au secondaire. Vraiment, il débute l'adolescence. Bien sûr, comme plein d'enfants, il est très angoissé par la pandémie. Il est très anxieux. Et il me dit, papa, il n'y a presque pas de psychologue. Là. Je pense qu'il est là un jour par 2 semaines à l'école. Là, tu sais. Il y a des demandes, là. C'est un exemple de service. Un enfant qui est pas bien dans sa peau, qui est anxieux, vous savez, c'est un facteur qui peut contribuer à l'échec. Ça, c'est démontré. On pense pas que le psychologue peut être important dans une école. On pense beaucoup à des orthopédagogues, etc., mais ça aussi, il en manque. Du soutien, de l'appoint pour l'académique, il en manque. Puis du soutien pour ce que j'appelle qui est autour, mais qui est nécessaire à la réussite, il en manque également. Le psychologue dans l'école, possiblement, il va faire 2 écoles, 3 écoles. Comment faire un lien avec le jeune? Comment avoir un suivi régulier? Actuellement, oui, alors que les demandes d'aide sont quand même se sont accrues là, ces temps-ci. Les enfants, vous dites que les enseignants sont sur le bord de craquer, mais les enfants aussi trouvent ça extrêmement difficile ce qui se passe ces temps-ci. Merci, M. Papineau, toujours un plaisir de vous parler, puis on aura certainement l'occasion de se reparler sur d'autres dossiers. Merci. Merci beaucoup. Merci. Luc Papineau est enseignant de français au secondaire. Parce qu'en assurance, ce qui compte le plus, c'est d'être là quand ça compte pour vous. Promutuelle Assurance est heureux d'être là partout avec les auditeurs de cette émission. Fier de protéger les biens des Québécois depuis près de 170 ans aux 4 coins du Québec. Promutuelle Assurance est là. Bon balado.